La société te dit de marier la personne que tu aimes. La Bible te rappelle d'aimer la personne que tu maries. La société te dit que si tu trouves la bonne personne, tu seras heureux, heureuse. La Bible te dit de devenir la bonne personne. Alors tu seras heureux, heureuse. La société te dit que l'amour est un sentiment. La Bible te dit que l'amour est un choix. La société te dit que la pornographie n'est pas une infidélité. La Bible te dit que de regarder une autre femme dans le but de la convoiter est déjà un adultère avec elle dans son cœur. La société te dit de suivre ton cœur. La Bible te dit de garder ton cœur et d'être fidèle. La société te dit de partir quand ça devient difficile. La Bible te dit « Personne ne sépare ce que Dieu a uni. Lorsque ça devient difficile, regarde sur moi, regarde sur l'autre et pardonne. » La société te dit de poursuivre ton propre bonheur. Mais la Bible te dit de faire passer les besoins de ton amoureux, de ton amoureuse, avant les tiens. La société te dit de ne pas faire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. La Bible te demande d'agir en faisant aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Soyez bénis. Me garder pur jusqu'au mariage est une des meilleures décisions de ma vie. Quand tu prends conscience que ton corps a tellement de valeur pour Dieu, qu'il a choisi d'y habiter, tu ne peux pas te donner à n'importe qui. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais c'est pas parce qu'il est en nous que notre corps n'est plus soumis à la tentation. Au contraire, c'est pourquoi la Bible dit non pas de résister, mais de fuir l'impudicité. Parce que même si nous voulons plaire à Dieu, notre chair est faible par nature. Dans Romains chapitre 6, il est dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Notre capacité à vivre dans la sanctification dépend de notre abandon. Dieu ne recherche pas des personnes parfaites parce que nul ne l'est. Il recherche des personnes qui s'abandonnent à lui entièrement. Parce que ce que tu fais de ton corps affecte directement ton esprit. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Les deux sont liés. En fait, Dieu demande de s'abstenir de relations en mariage parce que l'acte sexuel a la capacité de lier physiquement et spirituellement. Donc l'abstinence va t'empêcher d'être attaché aux mauvaises personnes. Et sache que le diable attaque ta consécration parce qu'il sait qu'un chrétien qui poursuit la pureté est sur le chemin de sa destinée. Il te fait croire qu'attendre le mariage c'est dépassé ou que ce sont des vieux commandements, alors que Jésus a dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est toujours d'actualité. L'apôtre Paul a dit je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il rajoute ne vous conformez pas au siècle présent. Même si le monde d'aujourd'hui te pousse dans le sens contraire, choisis de te garder pur. L'obéissance douloureuse qui mène à la vie vaut mieux que la jouissance éphémère qui mène à la mort. Stop-toi 5 secondes, il y a quelque chose que je dois t'apprendre. En tant que chrétien, on n'a pas le droit de banaliser les mots qui sortent de notre bouche. Et aujourd'hui, on est nombreux à oublier ça. Laisse-moi te rappeler ce qu'on n'a pas le droit de dire. Énormément de personnes utilisent cette phrase-là aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Mais n'oubliez pas que cette phrase-là a du sens. Utilisez-la pendant la prière, et c'est tout. Ce mot-là a une très forte signification. Et on ne doit pas dire ça pour n'importe quoi. On doit adorer Dieu et seulement Dieu. Ne banalisons pas le nom du Seigneur. Il a du pouvoir, alors utilisez-le à bon escient. Les gros mots, insultes, les paroles blessantes. La Bible insiste sur la puissance de notre parole. Les paroles de découragement, les paroles négatives. Même sur nous-mêmes, les paroles négatives ont du pouvoir. Parlons avec foi, espérance et confiance en Dieu. Les ragots, les médisances, les critiques inutiles. Tout ça, c'est interdit. Dieu a dit, aimez votre prochain. J'espère que ce petit rappel t'aura aidé. Que Dieu te bénisse. Si ton mari ou ta femme ne craint pas Dieu, c'est pas toi qui vas craindre. Le bon mari, la bonne femme, c'est celui qui a déjà cette autorité supérieure qui dépasse la tienne, qui t'aime, qui est à côté de toi, qui fait tout ce qu'il fait, pas juste parce qu'il t'aime trop et que t'es trop belle ou trop beau, mais parce que il veut plaire à Dieu. Sa relation avec toi transcende les simples émotions que vous avez. Il y a une crainte de Dieu à l'intérieur. Il y a une autorité supérieure dans votre ménage. Et le fait que nous nous ressentions attirés l'un à l'autre à cause de notre passion pour le Seigneur, ça, je pense que c'est l'un des socles de notre mariage et de notre vie. C'est le fait que on est dans cette affaire comme l'accomplissement d'un projet divin. On s'aime, bien sûr, mais c'est aussi, on aime Dieu qui nous conduit dans tout ça. Tu vois, cet amour de Dieu. Et la preuve est que si d'une certaine manière dans notre relation, l'un ou l'autre perd un peu de consécration, on est plus proche du Seigneur, ça affecte le couple. On ressent. C'est-à-dire qu'on finit par ressentir son genre de débranchement, cet éloignement-là. Et c'est très bon. C'est pourquoi, quand je vois des gens bâtir des relations de mariage demain après demain, dans un cadre ecclésiastique, sans contrat à l'église,
J'ai dit, c'est super, c'est un bon cadre. Il faudra se rassurer que cette personne-là a une relation personnelle, individuelle, a une quête. Elle va quelque part avec Dieu, même pas avec toi. Quand la Bible nous dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps, je te rejoins comme la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais on a remarqué une chose, c'est qu'avant que Adam ne rencontre la chair de sa chair, était Ève, on s'est rendu compte que Adam avait une relation avec Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas négliger l'aspect de notre relation avec Dieu. Pour quelqu'un qui cherche à réveiller l'amour, je vais dire ça comme ça, quelqu'un qui cherche à avoir une femme dans sa vie, la première chose, ça doit être la relation avec Dieu. Parce que c'est lorsque Dieu est le centre, c'est lorsque tu cherches Dieu, que Dieu a la capacité de trouver ce dont tu as besoin. Tout ce dont on a besoin se trouve en Dieu. Donc ta femme, ton mari, ton fiancé se trouve en Dieu. Et toi, tu es aussi en Dieu. Parce que tu as une relation avec Dieu. Donc je vais dire qu'avant de vouloir réveiller l'amour, il faut rencontrer l'amour. Et l'amour, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est au travers de Jésus qu'on expérimente l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer sans avoir rencontré l'amour. Donc lorsque tu rencontres Dieu au premier temps, que Dieu, tu fais de Dieu, je vais dire ça comme ça, ton premier mari ou ta première femme, lorsque tu as bâti cette relation avec Dieu, c'est Dieu qui peut t'orienter maintenant et puis te faire signe qu'il y a un vide en toi. Parce que si on a remarqué dans la parole, c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc Dieu est capable de dire là maintenant il est temps, il crée la solitude dans ton cœur et il crée maintenant la personne qui va venir vers toi. Mais dès lors que tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu seras même incapable de lire la saison ou le temps où Dieu t'emmène à rencontrer ton mari ou ta femme. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Yeah. Celui qui combat un enfant du ciel combat le ciel tout entier. Et quand on vient d'en haut, on n'est pas impressionné par les choses d'en bas. Tu sais, rien de grand ne s'accomplit quand on sort de sa mission. La grandeur du roi et son secret se trouvent dans son intimité avec le ciel. Tu as une mission sur terre, pas des gens à impressionner. Et souviens-toi qu'être un appelé, ce n'est pas un titre, c'est une convocation céleste. Trouve ton chemin, trouve ta voie, et à toi d'impacter, sans toutefois vouloir impressionner. Parce que la grandeur de ton appel se mesure à l'impact que tu as dans la vie des autres. Dieu, pour te bénir, n'a pas besoin de publicité. Il a juste besoin de la fidélité de ton cœur. Reste dans ton chemin et dans ta voie, et tu verras les merveilles s'accomplir dans ta vie. Sois sage. Laissez-moi vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est incroyable. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. L'amour humain, il est conditionnel, il est changeant. L'amour de Dieu, il est inconditionnel, il est éternel. L'amour de Dieu, il est avec toi. Quand t'es propre, il est avec toi aussi quand t'es sale. L'amour de Dieu, il est avec toi quand t'es en adoration et malheureusement aussi quand t'es en situation de péché. L'amour de Dieu, il est avec toi tant que tu veux qu'il soit là. Je n'ai pas d'autre adjectif que dire qu'il est extravagant. Est-ce que quelqu'un veut juste crier l'amour de Dieu est extravagant pour voir? Il est extravagant. Les gars, vous voyez mon vélo? Il vient de péter. La chambre à air, elle vient de péter. Alors que je m'étais dit, ouais, je perds du poids. Là, je suis allé en vélo. Ce matin, c'était dur. Je vais dire, ok, ça va être dur, on va perdre du poids, etc. Mon vélo, il vient de péter. Maintenant, on peut se dire, ah ouais, tout est contre moi. Pourquoi Dieu fait pas ça? Pourquoi Dieu fait pas ça? Mais en fait, il y a deux manières de prendre les choses. Soit tu te dis, c'est contre moi. Soit tu te dis, justement, c'est pour moi. Et je me dis, il s'est passé ça, ça se trouve, j'allais faire un accident, là. Et Dieu, il a pété la roue pour pas que je fasse d'accident. Voilà, parce que même ce matin, je suis parti sans casque, etc. Donc, c'est pas forcément bon. Mais dites-vous toujours qu'il y a deux manières de prendre les choses. Soit tu te dis, ah, il s'est passé ça, Dieu est contre moi, etc. Soit tu te dis tout simplement, peut-être qu'il s'est passé ça pour que Dieu me protège de quelque chose. En plus, j'ai fait la neuvaine, là, j'ai commencé la neuvaine à Saint-Michel. J'ai appelé sa protection sur moi, etc. Voilà, il y a deux manières de prendre les choses. Cherchez toujours la manière dont Dieu peut vous bénir par vos tracas. Je marche la tête haute parce que j'ai traversé le feu et je suis sortie sans avoir l'odeur du feu. Donc, quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi
dans les épreuves, il n'y a plus personne qui peut te faire baisser la tête. Donc, les cicatrices que tu portes sont des médailles de victoire. C'est pas des marques de honte, mais c'est des médailles de victoire. Donc, quand tu as traversé le feu, tu deviens une autre personne. Et tu n'as pas à t'excuser pour qui tu es. Parce que tu sais que tu as payé le prix pour être qui tu es maintenant. Comme la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43:2, quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu es en train de passer par le feu présentement. Rappelle-toi que tu ne seras pas brûlé. C'est un passage pour une prochaine dimension.